Bonjour YouTube. Déjà, dans un premier temps, je remercie tous les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Nous commençons à former une grande famille et j'en suis très contente. Deuxièmement, malgré une réflexion assez répétitive d'une de mes abonnées, je continuerai à dire nous allons cuisiner aujourd'hui parce que je considère que vous et moi, nous sommes qu'un, et quand je fais une recette, vous êtes peut-être devant ma vidéo à la refaire aussi. C'est pour ça que je dis nous allons cuisiner. Donc revenons à notre vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau très citron, c'est-à-dire une revisite de la tarte au citron avec le moule à garnir de Tupperware. Alors, pour ce gâteau très citron, pour le lemon curd, il faudra 3 œufs, 120 g de sucre, 15 ml de maïzena, 50 g de beurre. Puis pour la pâte que nous allons mettre dans le moule à garnir, il nous faudra 200 g de farine, du sucre, 150 g, de la levure chimique, un sachet, 3 œufs et 75 g de beurre que j'ai déjà mis dans mon pichet Micro-Cook 1 litre parce qu'il faut qu'il soit fondu. Donc, je vais commencer par ça, je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes. Pendant que mon beurre fond au micro-ondes, ah, j'ai oublié le principal, il faut 3 citrons, désolé. Alors, pendant que le beurre fond au micro-ondes, j'ai zesté mes 2 premiers citrons non traités, je vais zester le dernier, devant vous, avec ma râpe universelle Tupperware. Alors zester, c'est bien prendre le jaune, surtout pas la peau blanche. La peau blanche c'est très amer, donc il faut surtout pas la prendre. Voilà, les zestes sont faits. Donc ils nous serviront un petit peu pour la pâte et pour le lemon curd. Je les mets de côté. Je prends mon set 3 en 1 qui, je vous rappelle, sert, j'aurais pu zester avec ça parce que c'est une râpe, à séparer le blanc du jaune, je le ferai avec vous tout à l'heure, et aussi à extraire le jus des citrons. C'est un incontournable de Tupperware, ça. C'est vraiment la petite chose très pratique qu'il faut avoir dans ses placards. Voilà. En plus, ça retient tous les pépins, vous n'avez que le jus. Je le mets de côté. Je vais mettre le jus dans une petite bouteille de Noël parce que je vais avoir besoin du set 3 en 1 pour séparer les œufs. Donc le jus, je le mets à part. Voilà. Nous allons faire la pâte pour cette tarte au citron. Pareil dans mon set 3 en 1. Alors vous prenez ça et après vous tournez comme ça. Voyez, et tout est bien séparé. Je mets les jaunes dans mon bol 1,25 litre. Le blanc je le laisse là pour l'instant. Je sépare le deuxième. Alors hop, on tourne. Et voilà. Et le troisième. Donc,
Nous allons mettre les blancs dans notre super Speedy Chef. Et quand vous avez deux mélanges à faire comme ça, là c'est le cas, les blancs en neige et là les jaunes avec le sucre, surtout commencez par les blancs. Parce que les blancs, il faut que les pales soient impeccables. Une fois que vos blancs sont faits, vous pouvez utiliser la pale sur le pichet 1,25 litre parce qu'il s'adapte. Je mets un tout petit peu de sel et je tourne pour faire mes blancs en neige. Voilà, ils sont déjà montés, hein, regardez. Donc, même pas besoin de nettoyer. Nous allons rajouter à nos 3 jaunes d'œufs grammes de sucre. Et nous allons mélanger de façon à ce que le mélange double. C'est un peu plus dur que les blancs en neige. Mais regardez, c'est normal que ça soit dur parce que le mélange a doublé. Alors, on va laisser les pales de côté. Nous allons rajouter 200 g de farine. Alors, je vais prendre mon fouet magique pour mélanger ma farine. Je vais rajouter mon beurre fondu que j'ai mis à fondre en début de séance. Je vais mettre un peu de zeste de citron. Question de donner un peu de goût. Je vais mettre un petit peu de levure chimique. C'est 5 ml, hein. C'est un sachet, donc ça doit être 7 ml un sachet. Et puis je vais rajouter mes blancs d'œufs. Je vais finir à la spatule de façon à bien avoir un mélange très homogène. Alors moi je vais monter les blancs en neige, mais à première vue sur la recette c'est pas vraiment marqué. Vous pouvez très bien mettre les 3 œufs du départ et faire la recette sans monter les blancs en neige. En fait j'ai déjà fait cette recette salée et on m'avait dit de monter les blancs en neige, donc j'ai fait pareil là. On va essayer, on va bien voir. Il faut tester dans la vie. Ma pâte a l'air bien belle. Regardez. Donc une fois que ma pâte est terminée, sur une plaque froide, je mets mon moule à garnir. Alors le moule à garnir, comme vous voyez, il a un creux là. Parce qu'en fait vous allez faire une pâte
que quand vous la retournez, après vous pouvez la garnir. C'est pour ça que ça s'appelle un moule à garnir. Je vais le passer. Je l'ai humidifié pour le beurrer. Et je mets ma pâte. Alors après, il faut l'étaler, évidemment. On va même la tasser. Bien la mettre comme ça, qu'elle s'étale d'elle-même. Il y en a partout. Voilà. Évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais il faut préchauffer votre four à 180 degrés en chaleur tournante. Et on va l'enfourner pour à peu près 25 minutes. À surveiller. On se retrouve tout à l'heure. Alors, pendant que la pâte cuit, nous allons faire le lemon curd. Alors, pour faire le lemon curd, nous allons mélanger les 120 g de sucre, les 15 ml, je prends ma cuillère mesure de 15 ml, 15 ml de maïzena. Nous allons mettre les œufs entiers. Et le reste des zestes de citron. Je prends mon fouet magique et je mélange tout ça. Alors pourquoi je le fais dans le pichet micro-coupe? Parce qu'après ça va cuire au micro-ondes. C'est un mélange bien homogène. Voilà, j'ai bien mélangé. À ça, je vais rajouter mes jus de citron que j'ai pressé tout à l'heure. Je remélange. Que le mélange soit bien homogène. Et on va faire une cuisson au micro-ondes. Alors, on va mettre 5 minutes à 600, mais on va faire en fait 2 minutes. On va mélanger 2 minutes, on va remélanger et 1 minute. Vous savez que les cuissons micro-ondes, quand il y a des sauces ou quoi que ce soit, j'aime bien les faire en plusieurs fois. Donc là, je vais mettre une première fois 2 minutes à 600, chez moi c'est 650, 2 minutes à 650 et je reviens mélanger. Alors, au bout de 2 minutes à 650, on mélange. Ça épaissit un petit peu, mais pas complètement. C'est normal, on est à mi-cuisson.
Je mélange. Et je remets 2 minutes à 650. Alors, deuxième cuisson à 650, 2 minutes. Alors là, c'est bon. Vous voyez, 650. Le mélange est bien épais. Donc si votre micro-ondes fait 250, c'est 2 fois 2 minutes. Sinon, c'est 5 minutes à 600. Vous voyez, ça fait vraiment la garniture que l'on met sur une tarte au citron. C'est le but, hein. Alors une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter tout doucement le beurre afin de l'incorporer. Voilà, notre lemon curd est prêt. Donc maintenant, on va le laisser refroidir et on attend que la pâte soit cuite de façon à garnir. Et comme ça, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Alors, nous revoilà avec notre gâteau tout très citron. Formalité, je retourne. Et voilà, regardez comment c'est beau. Souvent, vous savez, on les achète dans le commerce, des moules à garnir comme ça, tout fait. Là, c'est tellement simple, c'est assez onctueux, c'est super beau. Alors, nous allons mettre dedans le lemon curd. Alors, le lemon curd qui a été fait tout à l'heure et qui est un petit peu refroidi, je le remélange un petit peu. Voilà, et je le verse. La spatule, c'est plus facile. Ça sent très bon le citron, c'est normal. C'est comme une tarte au citron. Voilà. Je l'étale bien. Et voilà le résultat. Vous voyez, il se tient très bien. Je vous l'ai mis dans une assiette. Voilà le résultat de ce gâteau tout citron. J'espère que cette recette vous régalera comme toutes les autres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour avoir mes nouveautés en primeur. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!